Brother, bienvenue sur la team Vintage Mécanique. Partie 2 Dirt Bike 120 cm3. Aujourd'hui on va faire le réglage des soupapes, toujours avec le Michael. J'annonce demain on part tourner une petite vidéo. Et de plus on a trouvé le Stig avec le Michael. Vous allez voir, il a une jolie scalp. Il sort le pied quand il fait de la dirt. Lui on va bientôt l'inviter pour qu'il puisse venir tourner avec nous. Allez, c'est parti les gars, on s'occupe de ce 120. Pour le réglage des soupapes, ça va se passer ici, admission 0,5. Ici, échappement 0,7. Il va vous falloir une clé de 8, une clé de 10 et un jeu de cale à soupape avec des jointeries. Donc dans un premier temps, il va vous falloir lever ce petit cache qui est ici à l'aide de la vis de 10 qui se trouve derrière. Hop, pour avoir accès au repère qui est sur la couronne de la chaîne de distri. Voilà, ça c'est fait. Il va vous falloir vous aligner vos repères. Donc le repère qui est ici avec le repère qui est là et le repère de la distri doit être aligné avec son repère qui est, il faut que je trouve, qui est quelque part, qui est là. Astuce, si jamais vous n'arrivez pas à faire tenir le volant magnétique au repère avec le repère ici, faites comme j'ai fait moi, aidez-vous de tournevis plat. C'est parti, on ouvre la soupape, on enchaîne. Donc là, je vais commencer par la soupape d'admission qui doit être réglée à 0,5 dans l'idéal. Donc je déverrouille ma vis intérieure soupape, mon boulon, doucement parce que c'est relativement fragile. Hop, voilà, il est venu. Une fois que celui-ci est déverrouillé, je prends mon jeu de cale, je cherche ma cale de 0,5 qui est ici et je viens la passer, si tu veux bien t'avancer mon Michael, ici, entre la soupape et le petit bitonio. Brother, je viens passer ma cale de 5, je vois que ma cale de 5 passe bien, j'essaye avec la cale de 6, si ça passe, et la cale de 6 ne doit pas passer. Là, en l'occurrence, elle passe pas, je peux reverrouiller. Si vous n'avez pas la clé à soupape, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre une petite pince plate comme ça. Vous venez choper, une pince à bec, vous venez choper le téton qui est ici et vous venez verrouiller derrière. Hop, en faisant attention de ne pas trop bouger. Les gars, une fois que c'est verrouillé, vous recontrôlez. Donc je reprends et je repars avec ma cale de 0,5. Ma cale de 0,5 passe, ça frotte légèrement, c'est bon signe. Vous reprenez votre cale de 0,6 et vous venez tester. Ma cale de 0,6 bute, mon réglage est bon. Je change mon joint torique qui est ici et je viens refermer. La soupape d'échappement, il y a toujours un petit peu d'huile qui coule, il ne faut pas vous faire de soucis. C'est quelques millilitres, hop, voilà, qui sont dedans, en général, vous les voyez. Donc, même opération que pour le haut, vous déverrouillez, et ici, c'est 0,7. Là, même topo, 0,7, ça passe, et ça force un peu. Et la 0,8, j'ai beau la plier dans tous les sens, elle ne passe pas. Une fois que l'opération est terminée, vous venez contrôler manuellement en faisant tourner le bloc, qu'il n'y ait pas de bruit et qu'il n'y ait rien qui bute. Il y a de la bonne compression mon copain. Oh mince la vache. Ah, ça a l'air d'être impeccable. Vous pouvez remonter le cache ici, opération terminée. Quand il y a beaucoup de compression et que vous avez les mains grasses, vous pouvez vous aider d'une clé de 14 ici. Donc là, c'est nickel. C'est prêt. Ouais, c'est parfait. Non, on va vous montrer un truc. Viens d'aider mon Michael. Je laisse tourner. Ouais, laisse tourner. Viens d'aider mon Michael. Carburateur, le poumon. Regarde comme il est revenu. Impeccable. Petit filtre à air maison. Bon, j'ai prévu d'acheter un cornet, les gars. C'est pas pour ce que ça coûte. On va vous épargner tout le remontage de la bécane. Je vous ferai une vidéo quand ce sera fini. Allez. C'était Zinok et Michael pour la Team V.